Je donne maintenant la parole à Monsieur Bolo pour le groupe Modem. Merci, Monsieur le Président. Merci à nos deux rapporteurs pour leur plaidoyer pour la montagne et la filière laitière et la mise en évidence du poids non négligeable de cette filière lait dans les zones de montagne françaises. 20% de la collecte, vous l'avez dit, 20% des volumes collectés et 30% des livreurs. Votre rapport, pour moi, il démontre aussi un certain nombre de similitudes entre la production de lait en zone de montagne et dans les zones de plaine. Et je peux en attester comme député d'une circonscription laitière. Les enjeux similaires sont des enjeux économiques au travers des emplois directs et indirects des très nombreuses entreprises qui tournent autour de cette production laitière et qui contribuent à la lutte contre la désertification rurale. Il y a également un enjeu d'attractivité des métiers qui est tout à fait comparable en zone de montagne et en zone de plaine. Et cet enjeu-là, c'est aussi, il faut le signaler, la juste rémunération des producteurs laitiers qui, de mon point de vue, est absolument indispensable, ne serait-ce que pour récompenser les efforts d'investissement qu'ils ont entrepris pour améliorer leur production et aussi par rapport au travail qui est le leur, parce que producteurs laitiers, c'est traite matin et soir et 365 jours par an. Et tout ça mérite d'être mieux rémunéré pour une meilleure attractivité des métiers. Et sans cette attractivité des métiers, c'est aussi une question importante pour la souveraineté alimentaire française qui se pose. Et puis les enjeux environnementaux sont les mêmes, que les prairies soient des prairies de montagne ou de plaine. Ce sont des prairies qui vont entretenir les paysages tels qu'on les connaît aujourd'hui et qui vont nous procurer des atouts en matière de stockage de carbone, de régulation de l'eau et de lutte contre l'érosion, de gestion de la matière organique des sols et de biodiversité. Donc il est très important, comme vous l'avez fait dans votre rapport, de souligner les particularités du lait de montagne, avec des surcoûts de collecte, des handicaps géographiques, mais je crois qu'il est aussi essentiel de ne pas opposer les systèmes de production laitiers français et de garder la capacité de produire du lait sur tous les territoires français, qu'ils soient de plaine ou de montagne, lorsqu'il s'agit de terroirs qui peuvent le faire. Donc je vous poserai par là ma question qui est la suivante. Avez-vous regardé comment ce soutien particulier à la production laitière de montagne ne va pas entraîner des distorsions de concurrence, que les gains pour les uns, finalement, se produiraient par des pertes pour les autres, par des effets de balancier? Je vous remercie. Par rapport à la question sur le lait de plaine, on ne veut pas rentrer en concurrence par rapport à la production du lait de plaine, mais être complémentaire. Mais on s'aperçoit qu'aujourd'hui, il y a une distorsion de concurrence par rapport au surcoût lié à la production et à la collecte du lait de montagne. Et la défiscalisation que l'on veut mettre en place, que l'on propose, et les aides plus importantes à l'investissement, c'est pour retrouver un même niveau. Parce qu'aujourd'hui, le lait de montagne est vendu 330 euros la tonne, le même montant, 330 euros la tonne, qu'en plaine, alors que le coût de production et de collecte est beaucoup plus important. Donc simplement, cette défiscalisation permettra d'être au même niveau, mais non pas s'opposer.